Bonjour et bienvenue, chers amis, chères petites étoiles qui me suivez habituellement depuis LinkedIn. Oui, voilà, j'ai décidé de faire le live sur YouTube et donc c'est plutôt une première et cette vidéo a été enregistrée et postée. Donc, nous avons toujours rendez-vous à 13 heures et je vous souhaite un bon appétit. J'espère que vous allez bien et si vous avez déjà mangé, eh bien, une bonne digestion. Et je crois aussi que le sujet d'aujourd'hui va vous intéresser puisqu'il s'agit de prendre sa place dans la vie, de trouver une bonne place dans sa vie sociale, professionnelle, familiale. Et je sais que c'est un problème qui se pose très souvent auprès de mes clients et clientes et j'ai quelques réponses grâce aux constellations à vous donner et qui vont vous éclairer et vous permettre, de vous sentir à votre bonne place, sur cette terre, dans tout ce que vous faites. Alors, je suis Oriane Cormand, fondatrice de l'Académie du coaching relationnel systémique et donc je propose des formations pour devenir facilitateur et facilitatrice en constellation systémique des familles et des organisations. Alors, voilà, maintenant que vous savez un petit peu plus, qui je suis et j'ai une mouche qui me taquine en ce moment. Oui, oui, voilà, je vous parle depuis le Portugal aussi et trouver sa bonne place. Alors, une première chose, hein, parce que parmi vous, il y en a qui me connaissent déjà, puis chaque fois, il y a de nouvelles personnes qui découvrent mes premières, mes directs, mes lives et tout ce que je propose. Il faut savoir aussi que je propose également tous les premiers lundis du mois un web atelier, les constellations du lundi, en ligne sur Zoom, donc depuis chez vous, vous pouvez rejoindre ces web ateliers où vous avez l'opportunité de pouvoir vivre une constellation de groupe en ligne, soit en tant que représentant, soit en tant que témoin, soit en tant que client. Donc c'est toujours bon à savoir. Prochain atelier aura lieu le 6 juin, lundi à 18h45. Voilà, voilà. Bien, alors, trouver sa bonne place, eh bien, parfois, je me demande pourquoi on se demande, qu'on se pose cette question, comment est-ce que je n'arrive pas à trouver ma place? Pourquoi? 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 Eh bien, il se fait que lorsque nous sommes conçus, nous avons d'office une place qui nous est donnée, une place au sein de notre fratrie, une place au sein de notre famille. Il y a la mouche qui insiste. Et cette place, elle nous est donnée pour toujours et c'est assez surprenant que nous puissions ressentir que nous ne sommes pas à notre bonne place, que nous avons du mal à nous rendre visibles, que nous avons du mal à nous faire respecter, que, eh bien, parfois, il nous arrive d'être au restaurant et que personne nous a vus et on a pris les commandes de tout le monde autour de la table, mais pas la vôtre. Voilà, qu'à l'école, quand vous étiez étudiante, c'était difficile d'avoir votre place, au travail, c'est compliqué également. Chaque fois, c'est d'autres personnes qui, obtiennent, eh bien, les promotions, les avancements. Ah, comment cela se fait-il? Eh bien, les constellations, nous disent que, beh, tout d'abord, du fait que nous sommes conçus, nous sommes au sein d'une famille, donc nous avons reçu notre place et parfois nous ne le savons pas. Nous ne savons pas pour plusieurs raisons. Un, eh bien, depuis notre naissance, nous avons cru que nous étions un enfant né seul. Et oui, nous sommes nés seuls, mais peut-être que nous avions un jumeau, une jumelle dans les toutes premières semaines de notre vie intra-utérine et donc nous sommes nés seuls, mais nous aurions pu être 2 ou 3. Et donc, probablement que nous aurions été le premier
né de ces jumeaux ou de ces triplés, ou nous aurions pu être le deuxième, ou nous aurions pu être le troisième. Déjà là, par exemple, si nous sommes l'aîné de la fratrie dans notre famille, l'aîné des enfants de nos parents, eh bien, déjà là, il y a une difficulté puisque si un jumeau vivait avec nous au début de notre vie intra-utérine, nous ne sommes plus l'aîné, nous sommes le deuxième ou le troisième s'il y en avait deux ou plus. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que parfois, nous naissons dans une famille où il y a eu des fausses couches dans le passé, mais voilà, l'habitude, dans notre société, c'est de ne pas, en parler. C'est voilà, ce qui est important, ce sont ceux qui sont vivants. Ce qui est important, c'est d'avoir un enfant en bonne santé et très rapidement, la page est tournée alors qu'il y a eu une perte de vie pour la maman, pour le papa aussi. Les papas, eux, peuvent aussi, souffrir, de la perte, de fausses couches, hein, c'est tout à fait faisable et donc l'enfant qui est là, vivant, par exemple vous avez été placé à une place numéro un, numéro 2, numéro 3, mais en fait, ce n'est pas vraiment votre place puisqu'il y a eu une fausse couche dont personne ne parle et qui fait que ça a un impact sur vous, c'est que vous n'êtes pas à votre bonne place au sein de votre famille et votre corps le sait. Votre mental ne le sait pas, vous n'avez aucune information à ce sujet, je dirais de manière claire au niveau de votre cerveau, mais votre corps a une mémoire de tout ce qui se passe dans l'inconscient de la famille. Et donc, ça peut donner un sentiment d'illégitimité. Vous n'êtes pas légitime à la place où vous vous situez dans votre fratrie, ce qui va avoir un impact partout où vous irez dans votre vie, au niveau social, au niveau professionnel, euh, parfois même au niveau de votre couple. Vous pouvez avoir ce sentiment de ne pas être à la bonne place parce que tout le monde considère que vous êtes l'enfant qui est, par exemple, l'aîné ou le deuxième ou le troisième, mais en fait, vous êtes plutôt le deuxième ou vous êtes plutôt le troisième ou le quatrième ou le cinquième parce qu'il y a eu des fausses couches qui vous ont précédé. Ça, c'est très important. Une autre chose, c'est que parfois, la maman a fait une interruption volontaire de grossesse, couramment appelée IVG ou un avortement, pour 1001 bonnes raisons, ou pas. Voilà, ça appartient à la maman et motus et bouche cousue, c'est un sujet tabou, on n'en parle pas. Et donc vous arrivez après cet avortement, cet IVG et vous ne le savez pas, mais votre corps c'est cette information et là, ça crée à nouveau un sentiment d'illégitimité, un sentiment de ne pas être à votre bonne place et donc également de devoir remplir un rôle qui est attribué à cette place dans la fratrie qui ne vous correspond pas et qui vous met dans un sentiment d'inconfort, de malaise, voilà, d'illégitimité. Je peux revenir de nouveau sur ce mot qui va se répercuter dans votre manière d'aborder le monde, parce que ce qui se passe au sein de votre famille va avoir un impact au sein de votre vie sociale et finalement, nous faisons que répéter toujours les mêmes sensations, comportements qui sont liés à ce que nous avons vécu pendant notre vie d'enfant au sein de notre famille et même, comme vous pouvez le constater maintenant, dans notre vie intra-utérine. Également, il peut y avoir un écho entre vous et votre place. Mettons que c'est une bonne place, c'est votre vraie place. Vous êtes bien le deuxième, le cinquième, le premier de votre fratrie. Et il n'y a pas eu de fausse couche, il n'y a pas eu de jumeaux perdus, mais vous vous sentez mal dans votre peau, vous avez du mal à vous faire voir, à exister, à être reconnu, à défendre votre point de vue, toutes ces choses-là, eh bien, ça peut être aussi en écho avec du transgénérationnel. C'est que là où vous êtes dans votre fratrie, vous avez un numéro. Et ce numéro fait que vous êtes en écho avec tous les ancêtres qui étaient à la même place
dans la fratrie, dans leur fratrie, et vous êtes en écho avec ces ancêtres, et peut-être avec un ancêtre plus particulièrement. Et si cet ancêtre a disparu, mort prématurément, exclu de la famille pour X raisons, voilà, qu'il y a eu quelque part une exclusion consciente ou inconsciente de la famille par rapport à cet ancêtre, il peut être probable que vous êtes en écho, en résonance, et que vous essayez de réinclure cet absent, cet exclu, cet oublié dans le système en le faisant vous-même pour lui ou pour elle. Donc, il y a aussi des loyautés transgénérationnelles qui sont en œuvre et cela peut également vous bloquer. Alors, est-ce qu'il y a des solutions pour sortir de ce sentiment de ne pas être à votre place, à votre bonne place? Il y en a qui disent la juste place. Parfois, je suis un peu perplexe avec le mot juste. Moi, j'aime bien d'utiliser la bonne place, celle qui est la vôtre, celle qui vous a été donnée dès votre conception et qui vous donne la possibilité d'occuper cet espace partout où vous allez dans votre vie et de pouvoir vous affirmer et de pouvoir exprimer vos talents, votre sensibilité, votre intelligence, enfin toutes vos intelligences. Eh bien, oui, il y a une solution. Il y en a même certainement plusieurs, mais celle que je connais, que je pratique depuis 20 ans, ce sont les constellations systémiques des familles. Et là, à travers un processus très doux, confortable, respectueux, éthique, eh bien, ce processus vous permet de redonner une place à toutes ces personnes qui manquent dans le système et donc à vous permettre d'être à nouveau là, à votre bonne place, de retrouver votre vraie place au sein de votre fratrie et puis aussi de cesser d'être loyal à ses ancêtres exclus en les reconnaissant, en leur redonnant leur bonne place à eux, eh bien, à travers des pratiques très, très respectueuses, on permet de retrouver cette bonne place à tous ceux et celles qui participent aux constellations. Alors, comme je disais au début de cette première, il est possible de le faire en ligne, en individuel. Il suffit de m'envoyer un message. Vous allez trouver mon adresse email ici en dessous en allant sur mon site www.academycoachingsystémique.com ou simplement de vous adresser à un constellateur ou une constellatrice qui habite dans votre région. Donc, vous pouvez faire ça en individuel, en présentiel, en individuel, en ligne, en groupe en présentiel et en groupe en ligne. Donc, moi, je suis la spécialiste du en ligne et c'est comme ça que j'ai des clients, mais vraiment du monde entier, qui se font accompagner mais justement, grâce à toutes ces technologies, depuis là où ils vivent, dans le confort de chez eux et avec moi. Voilà. Eh bien, j'espère que cette première eh bien, a été éclairante, inspirante pour vous. Si vous avez des questions, ben, écrivez-moi. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis, je vous donne rendez-vous le 6 juin pour ces constellations du lundi, du web atelier Les constellations en ligne de groupe, et puis également tous les jeudis à 13h, première sur YouTube, partagée sur LinkedIn, sur Facebook. Et donc, je vous dis à tout bientôt, les amis. Au revoir, les petites étoiles.